Bonjour à tous, je vais vous présenter ma machine, une découpeuse laser, découpeuse graveuse qui fonctionne avec un laser 5,5 watts qui est ici, que j'ai acheté simplement sur Banggood avec ce type de contrôleur là. Elle fonctionne avec le mode TTL, c'est une machine que j'ai fait complet moi-même, complet moi-même comme on dit, le chaîne câble, le laser, je suis bien obligé de l'acheter, je ne vais pas le faire malgré que j'ai le matériel pour faire le chaîne câble. Contrôlé sous GRBL, c'est le plus simple, en 0,9.i que je dois être. Le cadre il est tout en aluminium, c'est du profil aluminium que j'ai acheté sur internet. Tout ce qui est moteur, c'est de l'internet, c'est du NEMA 17. Tout ce qui est fixation, équerrage, partie roulage, tout fait à l'imprimante 3D. Les poulies, les gaines, les courroies, l'ensemble, comme on dirait, c'est de l'internet. C'est une machine qui doit me revenir, on va dire, en moyenne, un petit 200 € quand même. Mais bon, vu le prix, c'est très raisonnable, la fonctionnalité. Sa taille, c'est une 500 par 1000, donc 50 cm par 1 mètre, mais à savoir que la surface utile de la machine, elle ne peut pas être à 50 cm par 1 mètre, puisqu'automatiquement, quand on vient en buter ici, on perd de la surface de gravage, une bonne dizaine de centimètres. Ça fait qu'en moyenne, je travaille sur 70 cm sur 40 de large. Le tout, il est alimenté par un transformateur de CB à la base, en 5 ampères. C'est ce que je peux conseiller à tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus stable pour faire travailler vos machines. Souvent, c'est livré avec un transformateur 12 volts 5 ampères. Mais il faut avouer que les transformateurs chinois ont du mal à tenir les 5 ampères. Le 12 volts, il fluctue. Je vais passer à la partie logiciel. Alors, la partie logiciel, ce sera sous Lightburn. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'ai essayé pas mal de logiciels divers, laser GRBL, T2 laser, qui sont pas trop mal, hein. Ça fait pas mal l'affaire dans l'ensemble, mais il faut avouer que si on veut faire un travail un peu plus avancé, il n'y a que Lightburn qui fonctionne réellement bien sous GRBL et qui va vous permettre de faire un peu tout ce que vous voulez extrêmement facilement. Donc des calques qui sont très intéressants. On va partir sur la base. La machine, la connexion, ici on est en COM4. Vous choisissez votre appareil au départ sous GRBL, vous faites OK. Ici en COM4, ça va connecter. Le plus simple pour les débutants, c'est de faire un petit carré comme ça. On monte ici, on vient sur notre zone. Ici, ça nous donne la taille de notre carré qui est en 40 par 32. On a une couleur qui est ici, qui est le noir. Vous avez un choix de panel de couleurs qui est ici pour faire des calques différents. Modifier la puissance en cours de travail. Ça veut dire que ici, on est en noir pour ce carré-là. On va faire un rond à l'intérieur. Erreur, on repasse en noir. On va faire un rond à l'intérieur. Carré, je dis rond, ce sera carré. Qu'on va passer en rouge. Et ici, on voit qu'on n'a pas les mêmes paramètres. Ici, on va faire 5 passes. On sera certain de découper du 3 mm en 5 passes. Souvent, ça dépend des matériaux, hein. Il y a du contreplaqué, s'il est bien sec, on va dire en 3-4 passes, on passe à travers. Là, en ce moment, j'ai pas mal d'humidité dans la zone où je travaille. Donc, on va le mettre en 5 passes, on sera beaucoup plus sûr. Et mon petit carré que j'ai fait ici à l'intérieur, tac, on va y mettre la même vitesse, mais sauf que je vais mettre 65% de puissance. Et je vais faire qu'une seule passe. Comme ça évitera de passer à travers. Et pour montrer qu'on peut faire une découpe et un gravage. Alors ici, on a découpé le graphique sélectionné. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de sélectionner l'ensemble de ce qu'on veut faire. Optimiser le chemin de découpe.
Et ici, c'est pour lancer simplement la découpe et le gravage en même temps. Alors, dans notre suite, donc découper, le graphique sélectionné, utiliser l'origine de la sélection. Ça veut dire qu'on a une sélection complète de mes deux formes à faire. Ici, j'ai le choix entre de le faire au centre, sur la gauche, sur les angles, un peu où on veut. Donc, moi, je vais commencer par le centre. Et surtout, il faut cliquer ici sur utiliser l'origine de la sélection. Ça, c'est très important. Alors là, on va aller directement sur la machine, que je vous montre deux, trois petits trucs directement dessus. Donc j'ai préparé un petit bout de contreplaqué, c'est du 3 mm que j'ai déjà bien entamé, que j'ai déjà fait des designs dedans. Voilà ce que ça va donner une fois coupé. La coupe elle est propre, mais je vais quand même vous montrer une découpe pour vous montrer. Alors l'avantage de ce laser, c'est que ici vous avez le bouton test, ça vous permet de pointer votre pièce. Donc ici on va dire le centre de ma pièce il est juste là. Comme j'ai sélectionné sous Lightburn commencer par le centre, j'aurais pu commencer par un coin ou n'importe où. Jamais oublier de l'éteindre ici quand on lance la découpe, parce qu'autrement ça ne découpe pas. Tic, et voilà. Alors maintenant je vais lancer la découpe sous Lightburn pour vous montrer un petit peu le travail que ça va faire. Voilà. Alors on va me demander pourquoi j'ai mis un petit ventilateur ici pour bien refroidir le corps du laser et en même temps évacuer un petit peu les fumées. On a dit 5 passes, on va le laisser faire ces 5 passes tranquillement. La vitesse est de 250. C'est ce que j'ai trouvé de plus optimisé pour ce laser, pour dire d'avoir un contrôle, comment dirais, de la coupe la plus propre possible, la plus fine, elles sont toutes cramées. On peut aller beaucoup plus lentement, mais bon, je le déconseille, ça fait charbonner le bois et ça avance pas plus, puisqu'une fois que le bois est charbonné, on n'aura plus dedans. Alors là, on est arrivé à notre 5e passe. Voilà, encore un petit tour tranquillement. Comme ça, on va être certain d'être bien détaché. Je vous dis, en fonction du contreplaqué utilisé, des matériaux divers, on peut diminuer ou augmenter le nombre de passes. Souvent, je découpe ce genre de choses qu'on appelle du MDF, découpe et gravage. Ça se coupe, c'est un tout petit peu plus dur à couper que le contreplaqué de boulot en 3 mm. Pourtant c'est la même taille, mais c'est bourré de colle, c'est pas très évident. Alors là, on voit là, une passe à l'intérieur, c'est le calque que j'ai créé, tout simplement. Pour faire une passe, ça peut être une écriture, un dessin, après une découpe. Et là, on va prendre notre pièce qu'on va pousser ici. Voilà, alors, on voit que avec l'humidité, pas évident de faire une belle coupe, mais elle est faite quand même. Hop. Vous voyez, bon, à savoir que si votre bois est humide, il a du mal à la coupe. Ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde qui pose la question pourquoi j'arrive pas à couper du contreplaqué, pourquoi j'arrive pas à couper beaucoup de choses. Si votre bois est entreposé humide, vous allez vous retrouver avec pas mal de problèmes de dégagement de fumée. Si vous dégagez de la fumée, c'est que vous consommez de l'énergie à brûler de l'eau qui est dans le bois, et cette énergie-là ne peut pas être utilisée pour la découpe de votre bois. Alors ici, on va refaire l'expérience sur du contreplaqué qui est sec, pas du contreplaqué qui est légèrement humide. On est en 5 passes, toujours vitesse 250. Tout à l'heure, on a coupé notre contreplaqué, mais on a dû forcer un petit peu sur la découpe. C'est normal, quand ça fume, comme on dit, c'est qu'on brûle pas mal de flotte. L'humidité, de la fumée, ça dissipe de l'énergie, ça empêche pas mal la coupe. J'ai refait un petit peu la pièce, je l'ai rétréci un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite. La puissance c'est toujours la même, la vitesse c'est toujours la même. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai changé la plaque. On voit que j'en ai pris comme une plus grande.
pour dire de... Enfin, c'est même pas plus grande, c'est beaucoup plus sèche pour voir la différence quand même de la coupe au final. Alors ici, on va arriver sur notre dernière passe, donc 5 passes comme la pièce de tout à l'heure. On va entamer le centre, la petite gravure qu'on avait donnée à 65% de puissance et qui va nous démontrer un petit peu quand même le pourquoi il faut choisir un contreplaqué quand même de qualité qui est sec pour dire de faire un travail qui soit quand même optimisé, surtout en temps, hein, surtout le temps qu'on passe à la découpe. Voilà, donc là, ma pièce elle est là, je pousse, tac, tac, et voilà, c'est découpé. Là, on voit quand même une certaine qualité de coupe avec mon petit gravage à l'intérieur. Et un truc tout bête, vous faites ça et là, on voit que ça ne marque pas sur les doigts. C'est que la coupe, elle est propre, on le voit, c'est pas noir charbon ni caramélisé. Alors, pour ceux qui vont demander ce type de laser-là, la longueur de focale, la hauteur que j'ai positionnée, on le voit ici. Si je regarde, le bord de mon laser, il est à 60 mm de la table de coupe. Pourquoi j'ai mis un grillage? Écoutez, c'est tout simple. C'est pour faire évacuer les fumées sur le dessous de la pièce, parce que dans le début, on voit, j'ai travaillé directement sur ma table en contreplaqué. Et ça fumait à mort, ça me dégueulassait un peu tout. J'avais pas un résultat, comment dire ça, question propreté. Question propreté qui était extraordinaire. Alors ça fait que j'ai posé un grillage en pseudo-inox de chez Leroy Merlin. Il a rouillé, c'est parce que j'ai fait du plastique dessus. J'ai coupé du papier Venilia. Donc ces adhésifs là je les déconseille complets à la découpe parce que ça produit pas mal de nocivité qui a fait rouiller automatiquement ma plaque qui est en dessous, qui est censée être en inox. Alors ici on revient sous Lightburn. Alors ce que je peux conseiller sous Lightburn, quand vous allez ici dans les paramètres, vous avez dans les paramètres qui sont très intéressants, c'est l'espacement visuel de la grille. Moi, je suis réglé à 3 mm. Pourquoi 3 mm? Parce que je fais du contreplaqué 3 mm. Et automatiquement, quand je fais du contreplaqué 3 mm, ça me permet de faire des crénelages et des emboîtements en suivant simplement la grille. Sur le logiciel, il faut vous régler ici en millimètres. En millimètres par minute, franchement, c'est conseillé quand même pour vos contrôles directement de vitesse de déplacement. Qu'est-ce que j'ai encore fait? La distance d'accroche, je l'ai mis à 1 mm. Ça veut dire que quand on tire un trait, si on en met un deuxième, il va accrocher le premier au millimètre près. Alors, ici, surtout ne pas oublier, valeur S-max, c'est 1000. En fonction de votre laser, c'est soit 255 ou 1000. Ça, il y a pas mal de monde qui a l'erreur là-dedans, d'être à 255. Et la valeur de GRBL, elle est 2000. Alors, ça fait que votre laser, il travaille simplement à un quart de puissance. C'est, comment dire ça, des erreurs qu'on retrouve pas mal dans le nom des coupes de vos lasers. Ben voilà, j'ai expliqué un petit peu, enfin en survolant comme j'ai pu, le logiciel Lightburn, ma machine que j'utilise pour couper des contreplaqués, faire du gravage, savoir que vous utilisez du contreplaqué, s'il est un peu humide, vous avez vu, on a un peu plus de mal à couper, on passe facilement 1 à 2 passes de plus. Et ça, c'est les erreurs qui arrivent très souvent. Après, vous pouvez m'envoyer un petit message, tout simplement, quand vous avez des problèmes sur ce genre de machine. Je pourrais vous expliquer, comme je le fais souvent à pas mal d'internautes sur les groupes, les petits réglages qu'ils peuvent faire sur leur machine. Le déplacement, la console, ici on voit que je suis connecté sous GRBL 09.i. Au cas où ça vous intéresse, pour ouvrir le panneau de commande, il suffit de taper $$ et vous avez tous les paramètres de votre machine qui est ici, qui est réglable.
et ça vous permet de faire le nombre de pas, la vitesse de votre machine maximale. Si vous avez des inversions de moteur, ça se règle ici, tout simplement, sur la commande numéro 3. Comme on dit, bon, l'essentiel il est là-dedans. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre et vous refaire une petite vidéo explicative de ce que je peux vous expliquer dans ce que je connais. Ben, je vous remercie.